monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle et première vidéo sur cette chaîne YouTube Erlia. Ici, on va parler de productivité, de motivation, de vie personnelle, de plein de sujets différents qui touchent à ce que j'aime beaucoup. Alors, je vais sûrement m'inspirer des chaînes Dream and Reality, de Janelle aussi, que j'aime particulièrement. C'est la petite courte présentation de cette chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo mes 10 tips / astuces pour être productive et motivée. C'est préparer sa to-do list à l'avance, soit la veille au soir, soit le matin. Alors moi personnellement, ma vie tous les jours, je prépare ma to-do list au matin. J'en fais une assez régulièrement, pas tous les jours j'avoue. Plutôt le mercredi et le samedi, c'est mes journées de travail. Donc personnellement, je suis en terminale. Donc au niveau de mon emploi du temps, c'est là où ça colle le mieux. Et séparer ma to-do list. Donc j'ai d'abord une liste de tâches à faire que je vais cocher au fur et à mesure de la journée. Et ensuite, j'ai un petit bloc où je peux mettre mes 3 tâches les plus importantes de la journée. Par exemple, un apprentissage qu'il faut que je fasse, ou une révision qu'il faut que je fasse instantanée, ou envoyer un document à un professeur. Enfin bref, les 3 choses les plus importantes à faire dans ma journée au plus rapidement. Donc c'est souvent les tâches que je vais faire les premières, et une fois que je suis certaine de les avoir faites, j'ai déjà un point qui est fait en moi. Essayez de la faire le soir, enfin je peux vous conseiller de la faire le soir parce que le soir déjà ça nous permet d'aller nous coucher les idées au clair. On sait ce qu'on a à faire le lendemain, du coup forcément ça nous permet de mieux dormir, ça nous évite de stresser, de nous dire ah mais il faut que je fasse ça, etc. C'est un gros avantage. Mon deuxième tip, ça va être de avoir plusieurs modes de concentration sur mon téléphone. J'en ai beaucoup, j'avoue, ce qui fait que j'ai quasiment jamais de notification sur mon téléphone. J'ai le ne pas déranger classique. Et ensuite, j'ai par exemple travail, sport, lecture, jeux vidéo. Enfin, j'en ai plein de différents. J'en ai pour le matin, pour le soir, plein de moments de la journée. Donc forcément, je reçois quasiment jamais de notification. Et pour travailler, ma méthode, donc, c'est de mettre le mode travail, work, dans mon cas, et de le mettre très très loin de moi. Donc je travaille sur mon bureau, mais mon téléphone est souvent soit dans mon lit, soit sur ma coiffeuse, ou soit dans une autre pièce. Du coup, ça me permet de ne pas être dérangée, de ne pas avoir envie de prendre mon téléphone et de regarder mes notifications et de scroller sur Insta. Troisième tips, utiliser une application. Moi personnellement, j'utilise Mi Plus. Donc création de votre compte à l'installation de l'application. Vous allez pouvoir mettre des tâches qu'il faut que vous fassiez quotidiennement. Alors moi j'ai mis des trucs banals. Faire mon lit, aérer ma chambre, ranger ma chambre, étudier, faire du sport. Et ça me permet de, comme ça, quand vous avez coché toutes les cases qu'il faut que vous fassiez tous les jours, vous êtes content. Et en plus de ça, vous avez une genre de suite, de série qui est en mode brillant. Du coup, franchement, c'est satisfaisant de voir qu'on a réussi tous ces derniers jours à faire tout ce qu'il faut qu'on fasse dans la même journée. Ça, c'est hyper cool, ça se rapproche un peu de la to-do list, mais vu que c'est tous les jours, ça devient très très rapidement une habitude. Quatrième astuce, c'est de trouver votre rythme entre le travail, le sport, la vie sociable, la vie personnelle, enfin, trouver ce rythme de vie. C'est de faire des choses qui vous plaisent. Faire des études qui vous plaisent à vous et pas qui plaisent aux autres. Plus vous êtes intéressé par les matières que vous étudiez, plus vous avez envie de travailler dedans. Alors évidemment, je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ce qu'il veut. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'STMG, Management et Gestion, pour ceux qui ne savent pas. Et je me sens trop bien dedans. J'ai jamais eu d'aussi bonnes notes parce que justement, je me sens à l'aise dans les matières parce que je les apprécie et que c'est quelque chose que je vais faire plus tard. Si jamais, heureusement, vous n'êtes pas dans des matières qui vous plaisent, soyez curieux, essayez vraiment de tout faire pour apprendre de ces matières-là. Et peut-être que vous y arriverez un jour à vous y intéresser. Trouvez-vous des objectifs à court terme. Moi, mon objectif à court terme, c'est chaque trimestre, essayer d'avoir 15 de moyenne. J'y suis pas. J'avoue que je suis qu'à 13,50, ce qui est déjà assez positif en terminale. Et du coup, il faut se donner ces petits objectifs à court terme. Ça nous permet de nous motiver et de savoir pourquoi on travaille. Voilà. Septième astuce, rendre votre moment de travail très agréable. Par exemple, vous pouvez allumer des petites bougies, prendre un thé, un chocolat chaud, enfin ce que vous préférez. Moi personnellement, souvent c'est du thé parce que j'adore le thé. Et j'adore boire une petite infusion ou un thé en faisant mes devoirs. C'est bien plus agréable, ça me met dans un endroit cocooning. Enfin, je suis trop bien et du coup, j'aime bien réviser. Alors pas tout le temps. Des moments comme vous, comme tout le monde sur cette planète, je n'ai pas envie de travailler. C'est même très régulier, même pour être honnête. Du coup, j'essaie de tout faire en sorte pour que ce soit un bon moment et pour que les
les choses rentrent dans ma tête aussi. Je vais pas travailler pour rien. Ce que j'ai le plus écouté depuis ma première, c'est d'écouter et de participer en classe. On pourrait dire oui, ça change rien, etc. Ou oui, on le sait très bien. Vraiment, ça change tout. C'est la moitié du travail, même plus, qui est déjà faite. Parce que vous avez compris, vous avez pu poser des questions, et surtout, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Faut vous dire que plus tard, vous les reverrez jamais de toute façon. Donc au pire, et comme ça, vous aurez réussi, et peut-être que eux, non. Du coup, genre, ça semble logique de participer et de poser des questions, mais il y a très peu de gens qui le font au final, et je trouve ça hyper dommage. Astuce 9, trouvez votre méthode de travail. Moi, par exemple, je fonctionne avec la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ça pendant 4 cycles, et au dernier cycle, à la fin du 4e 25 minutes de travail, vous prenez une pause entre 15 et 30 minutes, et après vous reprenez, parce qu'il faut laisser le temps au cerveau de se reposer, de reprendre des forces, et de pouvoir prendre aussi un peu de temps pour soi. Et enfin, l'objectif le plus important, mettez en évidence votre objectif de l'année. Moi par exemple, sur tous mes fonds d'écran, j'ai un vision board différent, bleu devant vous, pour que vous puissiez voir votre objectif à l'année et pour que vous puissiez savoir en fait pourquoi vous travaillez et que ça vous donne envie de travailler. Voilà, au revoir.